차렷 결에 안녕하세요. 안녕하세요. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Parle-moi K-drama, l'émission consacrée aux séries coréennes. Moi c'est Emma et je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par mes co-animatrices. J'ai Hi. nommé Elena Hi. et Ninon. Bonjour. Nous nous revoyons aujourd'hui pour débriefer et explorer les épisodes 2 à 4 de My Name. Yay. Lors du premier chapitre, donc l'épisode 1 de la série, on avait découvert la jeune Ji-woo en proie à se venger après le meurtre de son père. Et du coup, pour ce faire, elle rejoint une organisation mafieuse. Ah, je conseille pas. Ouh, spicy là. Donc pour résumer notre ressenti sur le premier épisode, voici ce qu'on avait retenu. Elena avait des envies de vengeance. 복수를 하고 싶다. Ouais. Ninon avait trouvé cela impressionnant. 인상적인. J'essaye. Hein. Je sais plus moi. Et moi j'avais trouvé ça assez curieux. Enfin j'étais curieuse en tout cas de savoir la suite avec Kungum Hada. Mais vous inquiétez pas, parce qu'entre-temps, on a retenu Elena, donc elle ne s'est pas encore vengée. Que tu crois. Oh Waouh. Bah toi, apprendre des choses aujourd'hui. Donc, sur ce focus pour cette émission, on est sur les épisodes 2 à 4. Et la question, c'est comment est-ce que Ji-woo évolue dans le gang, finalement ? Qu'est-ce qu'on a pensé de ces épisodes 2 à 4 ? Et quels sont les points de culture qu'on a pu relever ? Hey. Là, je fais un clin d'œil à Elena. Bon, bah, je propose qu'on se lance tout de suite dans le résumé des épisodes pour se remettre tout de suite dans le bain. Let's go. Yay. Allez. Que nous dis-tu ? C'est parti. Jingle. Dingle. Alors, on s'était arrêté sur le combat entre Ji-woo et l'ancien mané avant elle, qui s'appelle Ganje. Donc la dernière fois, j'avais pas dit son nom, mais il s'appelle Ganje. Ok, mais moi je savais pas, donc c'est bien. Alors, c'est une scène de combat entre une meuf et un mec, comme on en voit assez rarement finalement dans les dramas, voire jamais, hein, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et de manière générale, oui, un personnage féminin fort, c'est assez rare. Ou alors c'est tourné à la comédie. dérision. Non, mais à la comédie, comme dans Strong Strong Woman. Woman. Autrement, c'est deux meufs, deux mecs, mais c'est rarement Oui, le c'est vrai. mix. Ouais. Donc, déjà que c'est rare, mais en plus, c'est assez violent. Je pense que le mot violence va revenir assez souvent dans cette On série. n'a pas mis de trigger warning sur cette série, mais c'est vrai que c'est pas une petite promenade dominicale. Quoi. Et donc, je m'excuse d'avance aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ce résumé, parce qu'il sera aussi violent que la série. Waouh. Olé, olé. Bon alors, je vous parlais du combat entre Ji-woo et Ganje, et donc je vous le dis tout de suite pour aller très très vite, elle gagne évidemment le combat. C'est la meilleure. Voilà. La badass. Mais bon, tout le monde dans la salle est un peu dubitatif au départ, et on voit tout de suite par contre que le chef du gang, Moon-jin, est assez fier finalement de sa nouvelle protégée. Ouais, mais à la fin, tout le monde l'applaudit, hein, comme si c'était normal, enfin comme si ça avait été n'importe qui du gang, finalement. Oui, Ils ont pris un peu applaudissent plus parce que Moon-jin lève sa main et l'a désigné comme vainqueur. Ouais. Mais ils sont un peu tous un peu dubitatifs pour commencer, tu vois. Et surtout que la fin est arrivée assez vite, parce qu'elle lui sort un espèce de uppercut retourné, je ne sais d'où elle le sort, mais... Elle connaît très bien ça, Elena. non, mais... écoute, la vengeance, faut s'entraîner pour... Elle a été bien encadrée en même temps par un jean, donc... C'est vrai. Donc le perdant est un peu la risée de tout le monde parce qu'il s'est fait battre par une fille. Oui, la honte. Déjà, c'est une fille, mais en plus, on rappelle qu'elle est au lycée, normalement. Elle a 17 ans, ouais. 17-18 ans, ouais. Et donc, par ego, je pense qu'Anje, le perdant, pense tout de suite à se venger. Même si c'est un peu sneaky, hein. Parce qu'à la fin, il fait genre, oui, c'est de bonne guerre, tu m'as battu, enfin voilà, c'est tout, quoi. Genre. Voilà. Et en fait, comment on dit déjà vengeance, ces filles? Poksu. Mais...
Donc il cherche à se venger et forcément de la plus déloyale des façons, sinon c'est pas drôle. Donc encore une fois, j'avais prévenu, il y a assez de violence. Trigger warning. Trigger warning du coup. Mais dans sa vengeance, il pense à abuser d'elle. Et Pas abuser financièrement, quoi. non, abuser physiquement, comme on pourrait abuser d'une fille. Et il veut le faire, il veut pas le faire seul, il veut le faire avec ses copains. Et il la drogue, et pour ce faire, du coup. Et malgré la drogue, elle arrive à se défendre et à blesser l'un d'eux sur sa partie intime avec les... Pas que le blesser, je crois. Hein. C'est elle quick, tu vois. Genre. Elle le trucide, elle met un gros coup en tout cas, et ce avec les morceaux de l'urne de son père. Ouais, c'est vrai que Trigger Warning, il était important de le mettre au début. Tout à fait. Ah mais c'est un peu beau parce que... C'est bon. Ok. C'est symbolique parce que finalement, c'est comme si son père l'avait aidé, quoi. L'avait aidé à se sauver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc effectivement, le mot beau, c'était pas... Donc elle réussit aussi à blesser, enfin à perforer le second au ventre, le second étant Kang-jae. Et donc tout ça avec des morceaux de l'urne de son père. Donc le chef, il apprend tout ça, évidemment, il est pas très content, et il punit l'assaillant dans Kang-jae en le balafrant ou en l'entaillant sur son visage. Et pour en finir, il le renvoie aussi du centre. Ça y est, c'est fini, t'as pas ton diplôme, bye bye. Diplôme de gangster. C'est ça. Donc l'homme de main de Moonjin, frustré, prévient et menace Dio en lui disant que c'était un subordonné de valeur et qu'elle ferait mieux de déguerpir du centre de formation. Donc là, Dio, elle accepte, elle quitte le centre et puis elle vit une vie normale et plus sereine. Fin de la série. Et non, évidemment, c'est pas ce qui se passe parce que Dio a une forte tête et ça aurait été bien trop facile. Donc Dio refuse évidemment et de toute façon, elle allait trop loin maintenant pour reculer maintenant. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. D'ailleurs, Moonjin lui achète une nouvelle identité. Oh, incroyable. Donc la Dio qu'on connaissait, elle est morte, hein, c'est fini. Dio, 17 ans, finito. Entre une nouvelle femme, Oh Hye-jin. Mais bon, je rappelle quand même qu'elle a toujours 17 ans. Donc Oh Hye-jin, 17 ans. membre d'un groupe de cartel de drogue. Membre d'un cartel de drogue. Donc Moonjin lui révèle à ce moment-là que c'est un policier qui a tué son père. Oh Hye-jin a donc une mission, retrouver le policier et le tuer. On a une éclipse temporelle à ce moment-là et on passe de 2016 à 2021. D'une manière vraiment trop bien. Enfin, on a un bon résumé de ce qui s'est passé. Ouais, on la voit se battre pendant tout ce temps et je crois qu'il y a des effets spéciaux avec les dates, les choses comme ça. Enfin, d'abord, on la voit un peu faire du shadow boxing. Enfin, c'est pas du shadow boxing parce qu'il y a un... Comment t'appelles ça C'est une espèce d'ombre... non, mais tu sais, le sac punching ball. Le punching ball. Enfin, qui se transforme un peu en ombre parce que ça devient son ennemi, non? C'est pas ça Non, ça c'était dans l'épisode 1. Oups. Mais oui, après, effectivement, ça joue sur l'apparition des dates sur les... Et donc voilà, on passe 5 ans où on voit Ji-Woo, donc nouvelle Hye-jin, s'entraîner d'arrache-pied avec l'organisation dont elle fait désormais partie. Et elle finit par passer le concours et entrer dans la police. Oh Hye-jin, 22 ans, cheveux à la coupe carrée, mène une double vie entre membre d'un cartel de drogue et enquêtrice de la police criminelle. Youhou. Et aussi, on peut rajouter qu'après toutes ces années, on devine maintenant une relation assez proche d'un père et de sa fille entre Moonjin et Hye-jin. Donc on arrive à un stade aussi des épisodes où elle réussit à se faire transférer de la police criminelle à la brigade des stupes. Donc vraiment la brigade des stupes, c'est un peu ce qu'elle visait au départ parce que c'est là un peu que se mêle toute l'histoire avec le chef de gang et son père. En fait, dès ce moment-là, pour moi, elle visait, Elle visait le chef de l'équipe. Tout à fait. La team one. La team des stupes, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, la manière dont elle est introduite chez les stupes, je trouve qu'elle est vraiment trop classe parce qu'en fait, c'est au moment où elle, en tant que dans la brigade criminelle, intervient dans un repère pas très net. Et c'est là où en fait où elle croise le Pildo, le mec des stupes qui est en coéquipier. Voilà, futur coéquipier qui est en infiltration
Et enfin, je sais pas, il y a de la bagarre partout. Enfin, moi j'adore. Enfin, Mais pour Dans- moi, c'est pas précisé, mais pour moi, c'était prévu depuis le départ. Elle a fait exprès de se mêler d'une enquête Ah. des stupes pour pouvoir, en gros, intégrer l'équipe. Ah, Parce j'ai que pas vu comme il ça. le dit à un moment donné, il lui dit mais t'as déjà postulé 2 fois à Mm, l'équipe mm, et on comprend que c'est sous-entendu, elle n'a Mm. pas été acceptée. Mm. Mais là, elle s'est mêlée d'une affaire, en gros sous prétexte d'arrêter Un quelqu'un criminel. qui est suspecté de meurtre. Mhm. Au final, elle fait capoter quand même c'est précisé, mais elle fait capoter une mission d'infiltration de Mais tout plus de à 6 fait. mois, je Ouais. crois. C'est ça. Donc justement, le coéquipier en question ne l'aime pas du tout. Donc, comme on vient de le dire, de un, parce qu'elle a fait capoter la dernière mission de la brigade, Oh, mais c'était cool. Quand elle a fait. et de deux, aussi parce que c'est une fille. Hein, voilà. Il le dit, c'est vrai, au départ. Ah bon? Ouais, Ouais. il dit mais comment ça, qu'est-ce qu'elle fait dans notre équipe, cette fille là Ouais. Donc, le nouveau coéquipier, finalement, la met, chemin faisant, la met à l'épreuve dans une première affaire. Et il se rend bien vite compte, finalement, que ce n'est pas n'importe quelle fille. Hein. Maintenant qu'elle est au service des stupes, elle accède au dossier de l'assassinat de son père. Elle sait que Teju, donc l'homme de main du chef du cartel, est le dernier à avoir vu son père vivant. Les indices affirment de plus en plus que ce serait bien un policier qui a tué son père, comme l'avait dit Moonjin, le chef de gang. Son père spirituel. Donc dans les épisodes 3 et 4, il se passe deux choses primordiales. Ji-Woo piège la police en la forçant à récupérer l'arme qui a servi à tuer son père. Comme preuve sur les lieux du raid. Et je pense que c'est pour faire réouvrir le dossier et en savoir un peu plus sur le meurtre de son père. Et deuxième chose, à cause de ce dit raid, en fait, Moonjin commence à avoir des soupçons sur sa loyauté pour le cartel. Ah bon? J'explique. Du coup, donc l'unité des stupéfiants organise une descente contre Moonjin, donc et Miss Vengeance, Hyejin ou Ji-Woo, n'étant pas initialement au courant, elle ne parvient pas à le prévenir, mais par contre elle arrive finalement à saboter l'opération qui permet ainsi à Moonjin de s'échapper. À ce même moment, donc en parallèle, elle en profite pour placer l'arme dont je parlais tout à l'heure sur les lieux du raid pour en savoir un peu plus comme je l'ai dit plus tôt. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Donc Moonjin réussit à s'échapper, mais son bras droit, Teju, lui met en tête que ce n'est pas normal que Ji-Woo ne les ait pas prévenus à propos de ce raid en fait. Et il commence de ce fait à avoir des soupçons sur elle et sur son utilité et si elle est vraiment pour le cartel. Oh, mais ces doutes sont vite dissipés quand même. Oui. Bah, après oui, peut-être. Mais ils étaient en tout cas, parallèlement, ils étaient déjà en train de se dire qu'il y avait une taupe parmi eux. Donc après tout ce remue-ménage, Ji-Woo indique à Moonjin que la police a placé des caméras à son QG. Donc ça permet justement de lever un peu le soupçon qu'il avait sur elle. Et par contre, il enlève toutes les caméras. De ce fait, retournement de situation, la police commence à se dire « Oh, mais il n'y aurait pas une taupe parmi nous ?» Il y a des taupes partout. Il y a des taupes partout. Donc, pour clarifier, Moonjin et Teju pensent qu'ils ont une taupe et que c'est Ji-Woo. La police pense qu'il y a une taupe parmi eux et ils pensent que c'est Ji-Woo. Ensuite, la police piège Teju pour découvrir la taupe qu'il y a parmi eux. Donc Teju, l'homme de main de Moonjin, le chef. Et du coup, Ji-Woo pense que c'est Teju, la taupe. Donc, et en plus, elle le dit ensuite à Moonjin, qui du coup pense qu'effectivement Teju serait... Exactement. Donc là, on a un remue-ménage là de le soupçonnant soupçonné qui soupçonne. C'est un peu infernal. Donc la vie de double agent ne se déroule pas bien pour Ji-Woo jusqu'à présent. Moonjin, le roi des mafieux, n'est pas sorti de l'auberge. Il a la police à ses trousses depuis vraisemblablement 11 ans. Et en plus, il a l'impression que, en tout cas au départ, que Ji-Woo, placé au stup, ne lui servait à rien jusque-là. Ah ouais. Bah, t'es un Mon peu impression, dur, oui. ouais. Je suis tranchante. Je suis pas vraiment de cet avis. Pour moi, c'est juste que en gros, son but à lui à la base, c'était de l'envoyer là-bas pour qu'elle règle son truc. Sa vengeance. C'était secondaire qu'elle soit une taupe mais normalement, elle est censée trouver les informations qu'elle cherchait sur le meurtre de son père et accessoirement d'après donner toi, des informations. c'est secondaire qu'elle soit une taupe.
Disons que c'est utile. C'est d'une pierre deux coups, encore une fois. Mais après, je suis chef de mafieux. Moi, mon premier objectif, c'est qu'elle soit ma top. Mais après, j'utilise le fait qu'elle veuille se venger à mes fins. Tu fais peur, oui, hein. après... Entre l'autre qui veut se venger, toi, t'es chef de mafieux. Enfin, elle a un esprit criminel. Ouais. Et donc, oui, Mundine, le roi des mafieux, n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il a également quelqu'un d'autre à ses trousses. Est-ce qu'on se souvient au départ, quand j'ai parlé de Ganjé, qu'il a renvoyé du centre de formation? Et ben coucou, il est de retour. Ah non, mais lui fait de trop retour, peur en Balafré est totalement taré. Ouais, Mais taré, il- parce qu'il c'est il est drogué de ouf. Ouais, c'est en un fait. junkie plus Ouais. plus là. Donc le mec est devenu lui-même chef de son propre cartel de drogue et il a pour but d'être concurrent à Mundine et de prendre sa place. Oui, très surtout. clairement de le faire tomber. Bah oui, c'est ça. Mm. Ouais. Donc pour continuer sur le thème de la vengeance, Poksu, il repart dans le centre de formation et il commence à trucider tout Non, le mais monde. cette scène est horrible. Franchement, Nouvelle scène de violence. Ouais. De Mais- nouveau trigger warning. Non mais... Mais même très violent. Et à la fin, je sais pas, ils disent, il y a eu quoi, genre 3 morts. Dans ma tête, c'était, mais non. Enfin, j'avais l'impression 3-4, je crois, ouais. j'avais l'impression qu'ils les avaient tous C'est un massacre. tués, Non, mais mais- massacrés en Mm. plus, hein, tu vois. Mais en fait, non. Mais en fait, En les fait- autres sont blessés gravement, mais c'est vrai que Mais c'est c'est dingue. la scène où tu le vois, il tient Ah, le mec c'est- par la tête, Oh. et il Ah penche là, voilà. Voilà, il se passe vraiment des trucs assez violents dans cette Pas scène. très propre. Mhm. Et il se passe aussi un truc intéressant où vraiment, là on est vraiment dans la vengeance et il dit, il y a Teju sur les lieux, donc le lendemain du chef du cartel, et il lui refait ce qu'ils lui ont fait à la base avant de le bannir, c'est choisis ce que tu veux perdre, le visage, le bras ou le pied. Perdre, enfin, ce que tu Ce que tu Tu veux veux qu'on abandonner. te balafre, Voilà, quoi. c'est ça. Et donc finalement, il ne laisse pas Teju répondre. Et moi, franchement, à ce moment, j'ai cru qu'il allait lui couper le bras. Oui, j'ai cru aussi. Mm. Mais il lui a cassé le bras. Mais du coup il Je sais pas l'a trop. entaillé, je pense, mais très profondément. Quoi. Mm. Donc Mundine a si je clarifie, il a la police des stupes aux trousses, un ancien membre du cartel qui veut se venger, qui est aussi à ses trousses, et il a une taupe dans ses rangs. Voilà. C'est pas la vie rêvée. Hein. C'est pas ouf ouf. Donc Dio se met en tête de retrouver Ganjé pour que son père spirituel n'ait pas à le faire, pour qu'il reste dans l'ombre un peu, pour pas se faire choper par la police. Et dans le process, elle se fait suivre par son coéquipier, Pildo, qui la soupçonne aussi un petit peu, Bah, ils ont clairement des soupçons sur elle. mais hein. clairement. Mm. Mais en même temps, il la soupçonne, mais il y a un peu un moment un peu motif où il la comprend, dans le sens où il a lu son faux dossier et il se dit « Ah, mais ton père, c'était un junkie, en fait. Du coup, c'est pour ça que tu veux Mais en retrouver fait, quelqu'un. » C'est parce qu'il disait, je sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou... Bah non, donc c'était dans l'épisode 2. Que en gros, si t'étais chez les stupes, c'était forcément que ta famille ou que t'avais une histoire qui était liée à ça. Soit dans ta famille, il y avait une victime des trafiquants, soit dans ta famille, il y avait quelqu'un qui était lui-même junkie. Et ce qui a fait que, en gros, tous ceux qui étaient là-bas, c'est parce que dans leur C'est pour histoire... des raisons assez personnelles. Voilà, quoi. c'est ça. Ah, j'avais pas ça en tête, mais Donc du coup, peut-être que lui ouais. aussi c'est pareil, donc Ouais. peut-être Je pense qu'il que, ouais, qu'il s'identifie. il s'identifie à Ouais. elle, ouais. Ah, c'est très Il probable. compatit un peu aussi, Mm. ouais, je Ouais. pense. Et du coup, ce qui fait qu'il la rejoint finalement dans, on va dire, le travail que s'est donné... Dans ce Dio. traquenard, dans... c'est Dans ça. ses heures clairement. sup, hein, au final. hein, parce Sur que- ses heures sup, effectivement, parce qu'ils sont pas du tout à l'heure du boulot. Et il la rejoint pour donc retrouver Ganjé. Donc lui, dans sa tête, elle veut le retrouver parce que ça a un lien avec le boulot. Alors qu'en réalité, c'est plus parce que, on se rappelle, il est aux trousses de son père spirituel. Mm. Et donc, dans cette course effrénée vers la recherche de Ganjé, malencontreusement, ils se font attraper par le dit Ganjé. C'était un guet-apens. C'était un sacré piège, oui. Et donc, il tombe dans un piège. Franchement, même moi, je ne l'ai pas vu venir. J'étais à fond dedans. Et donc, là, il se passe un truc un peu, je me dis, ça y est, Jiwoo est en danger. Est-ce que son identité va se faire révéler par Ganjé? Parce que lui, il sait qui elle est. Et par contre, à la brigade, on la connaît comme Hyejin. Et là,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son coéquipier va être au courant de sa vraie identité? Et finalement, est-ce que Gio va être arrêté là dans son élan de vengeance? Fin de série. C'est ça? Non mais c'est vrai que pour le coup, c'était pas fait exprès, mais on a... Enfin, notre épisode d'aujourd'hui, Oui. il se base sur les épisodes Mhm. 2 à 4, Oui, et ça s'arrête vraiment sur un moment très très important, exactement. qui nous laisse vraiment en haleine. Donc c'était plutôt bien découpé. GG à nous. Donc voilà, Dio va-t-elle être démasquée avant sa vengeance? Et c'était les épisodes 2 à 4. Waouh. Waouh! Merci pour ce résumé, Emma. Effectivement, Emma, tu l'as dit, on ne s'ennuie pas dans cette série. Donc je voulais savoir, les filles, ce que vous en avez pensé à travers votre ressenti. Et si on n'a pas envie? On n'a pas le choix, en fait. Je te menace. Toujours dans la dictature. On reste ici. dans le thème de... Toujours. C'est fait exprès, le champ lexical. 괜찮아. 괜찮아요. Comme c'est toujours intéressant d'apprendre de nouveaux mots, partageons-nous entre nous et avec nos auditeurs nos vocabulaires. Youhou. Elena, t'as pas le choix, je te regarde avec un beau petit regard. Dis ton mot. Alors mon mot du jour, peut-être vous le connaissez, donc je vais le dire en coréen. Et vous allez... Ah non, moi je veux pas savoir. Vas-y, je me tente. Ok, Je tente. mon mot du coup, mon ressenti sur ces 3 épisodes, 2, 3, 4, ouais c'est ça, c'est 긴장하다. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Moi, je l'ai pas. 긴장하다. Kinjanghada. Alors, kin, jang, 긴장하다. hada. Kinjanghada. J'espère que je le prononce correctement. 긴장하다. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait... C'est un verbe. Alors, oui, premier Est-ce bon point. on est revenu sur des adjectifs aujourd'hui? C'est un verbe du coup. Ah. Mais oui, ça peut être... C'est un verbe adjectival. Oui, voilà. Ça peut fonctionner, effectivement. On n'est plus sur des longues phrases. C'est fini les expressions? Non, moi je l'ai pas, désolée. Jusqu'à New D'accord. York. J'ai même pas d'idée. Non, ouais. Alors, peut-être que je vais l'expliquer et Vas-y. puis vous allez essayer de deviner le mot. Allez. Donc, comme dans ton résumé, tu l'as très bien dit, Emma, l'épisode 4 se termine sur un moment assez phare dans la quête de vengeance de Ji-woo, a.k.a. Hae-jin, a.k.a. le personnage féminin principal. On s'y perd. Hein. Pourquoi? Parce que elle est sur le point d'être peut-être démasquée. Donc, son double personnage est sur le point peut-être d'être démasqué. Et puis de manière générale, là on sent que ça se tend quand même assez pour tous les personnages. C'est-à-dire que le Moojin, effectivement, il est un peu menacé de tous les côtés, que ce soit par la police, que ce soit par son concurrent de fortune, d'infortune plutôt. Donc de ce côté-là, Est-ce que c'est un rapport avec le suspense? oui. Ah. Être suspensé. Être en haleine. Alors c'est pas dans ce Ah, sens-là. waouh. C'est pas dans ce sens-là. Mais je me rends compte que d'ailleurs dans mon explication j'ai dit le mot. Donc si vous avez été attentive. On est. Oh non! Oh no! Donc je continue mon explication. Ok. Donc pour tous les personnages, on sent qu'il y a des enjeux et qu'on est sur un moment un peu de bascule. Pourquoi? Parce que donc Moojin là, sa puissance incontestée jusqu'à présent, elle commence un peu à être remise en question. Ouais. Donc son pouvoir, sa mainmise sur la drogue, sur la vente de la drogue, elle est mise en danger par l'arrivée de Dongjae, du coup, qui débarque avec une nouvelle drogue. Son deal avec les Japonais, il est un peu en péril. Tous les acheteurs de drogue, ils sont un peu... leur allégeance, disons, elle est assez fragile, hein, c'est-à-dire qu'ils vont aller au plus offrant. C'est ça. Voilà. Ils sont un peu dans la mouise, quoi. Exactement. Et Hae-jin, du coup, pareil, elle est, on rappelle, c'est la taupe. Être en danger. Être tendu. Être tendue. Oh, Exact. wow. Non mais attends. T'as cherché ou pas? Non. Donc c'est ça, c'est être... Alors, il y a plusieurs définitions possibles, mais effectivement, c'est être tendu, être nerveux, être inquiet. Donc on répète le mot? 긴장하다. Kinjanghada. Oui. Mhm. Et alors, c'est toi qui es nerveuse, inquiète ou c'est les et personnages? je trouve que c'est ça qui est intéressant, que si ça marche pour les Wow. deux. C'est que
c'est assez bien retransmis. Hein, au Après final. le désir de vengeance. Mais je vis la série à fond. Puis le Complètement. but, c'est ça aussi, C'est bien. c'est de transmettre des émotions. C'est un peu Et dangereux, mais c'est bien. Mais du coup, ça me pousse à être, comment dire, inquiète. Bon, ça va pas changer mon quotidien, hein, mais c'est assez bien retranscrit. Un peu l'atmosphère tendue, elle est assez bien retransmise parce qu'effectivement, à tout moment, Hedin, elle peut être démasquée. On voit bien qu'ils commencent déjà à avoir des doutes sur sa loyauté, donc c'est qu'elle elle est quand même assez en danger. Et la chose plus compliquée, c'est que elle est en danger du côté de la police. Bon, ce qu'elle risque de pire, c'est d'être emprisonnée. Mais de l'autre côté, donc on sent qu'il a un peu un désir de vengeance personnelle. Ouais. Là, c'est pas la prison qui l'attend. C'est la mort, peut-être. La Pire mort, que et la puis mort. la torture, et puis tous les choses, j'en passe. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que mon mot, c'est être tendu, inquiet. Mais parce que tous les personnages, là, ils sont un peu... ils sont dans la mouise, comme tu dis. Et je trouve que c'est assez bien retransmis. Donc en tant que téléspectateur, tu ressens un peu ces émotions-là. Ok, merci Elena. Donc, Kinjang Hada. Kinjang Hada. C'est bien. Alors Emma, au lieu de répéter le mot de Elena, veux-tu nous dire ton mot à toi aussi, s'il te plaît? Alors, avant de dire mon mot, je dois quand même vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je suis dans une phase de après Reply 1988. Ah, c'était une introduction. Du coup. Ouais, Elle va nous dire « Je m'ennuie ». C'est nul. Elena. Non. Non, mais c'est pas que c'est nul, mais c'est vrai que l'après Reply 1988, je suis un peu en mode... Donc le terme que j'ai trouvé, c'est Charuhada. 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 Qui est ennuyant, effectivement. Ouah, non, mais... Elle s'ennuie. C'est pas possible. Mais après, je pense vraiment que... Enfin, ouais, je trouve ça un peu ennuyeux, un peu barbant, mais je pense que c'est vraiment l'après-coup de... Enfin, l'après Reply 1988 qui me rend un peu dans ce mood-là. Ce qui fait que oui, en vrai, l'histoire est prenante. Il se passe plein de trucs. Mince, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec Jiwoo? Elle se fait prendre. Enfin, mais en même temps, j'arrive pas à me mettre dedans, en fait. Ah, ok. J'ai du mal... Ça se comprend, Ouais. écoute. Et puis Mais c'est bien d'avoir des avis... Oui, différents. Bon, voilà. on te peut pas juge être un tout le peu, temps mais pareil. après... Ouais, non, on te juge juste énormément. Non, je plaisante. Mais voilà, enfin, du coup, j'avais pas Oui. d'autres termes pour l'instant. Après, je vois ce que tu veux dire dans le sens où il y a beaucoup d'action, mais il y a aussi des moments où il y a des blancs, il y a beaucoup de... C'est un peu ce que tu disais, de suspense, où il n'y a pas... oui, il y a de l'action, mais c'est que par certains moments, c'est très séquencé. Action, le reste, ça va être un petit peu dans le... comme, pas dans le flou, mais... C'est la construction. Voilà, un peu c'est ça, de exactement. l'histoire. La construction de l'histoire. Donc, c'est pas de la baston tout le temps. Oui, c'est sûr. Donc... Mais c'est j'allais ça dire, qui- je qui peux étoffe comprendre, mais un pas, peu. Mais, pas à ce point-là. mais après, tu vois, tu dis qu'il y a des moments où il se passe pas grand-chose, mais par exemple, dans Reply, il se passait jamais grand-chose de foufou non, mais après, plus, c'est la tu vois, vibe qui est pas enfin. la même. Est-ce que, Oui, que tu peux pas penses comparer les deux. pour Oui, le c'est coup. sûr. Est-ce mais- que tu penses que si tu le regardais dans un autre contexte, pas juste après Replay, par Reply. exemple, tu pourrais ne pas le trouver ennuyant ou pas forcément? Je pense que oui. Si j'avais un autre mood. Donc là, tu es nostalgique, tu es en deuil. C'est tous des mots qu'on a appris dans cette saison sur Reply. En deuil, il me semble qu'on l'a pas Interro-surprise. pris, mais. Donc, Hyunsue pour nostalgie. En deuil, je l'ai pas. Mais C'est- aujourd'hui, c'est Charu. D'ailleurs, j'ai dit Charu, mais c'est une faute. C'est Chiruhada. Ah, Chiru. Chiruhada, pardon. Je m'excuse devant Alors, tout le monde. Jiru Hada. Hada. Ok, Ouais. être ennuyeux. Donc là. Là, j'ai cassé les filles. Non, mais c'est Comment intéressant. rebondir C'est intéressant aussi d'avoir. Enfin, c'est pas obligé de te plaire, tu Ouais. vois. Genre,
Surtout que c'est pas toi qui as proposé ce drama à la base. Donc... Très drôle parce que je l'ai aussi proposé. C'est vrai? Oui, Ah, tu il y l'avais avait proposé? on avait 3 Ah ouais, j'avais oublié. 3 fois Parce que je me la rappelle chance que de tomber sur Sarah Mayenne. l'avait proposé. Je l'avais Tu l'avais proposé. proposé. Tu l'avais proposé. Non, moi aussi, je l'avais proposé. Mais non. Mais si. Il y en avait 4 du coup. Non. Ah, Non. donc c'était Non. dans ma première liste de propositions. non, il y J'ai avait dû que- faire, Il y avait que celui de Sarah et le mien qui était Ah, sorti d'accord. lors du... autant pour moi. Et celui d'Elena aussi. Ah bah non, du Bah coup, non. moi j'avais mis autre chose alors. Ouais, Ah, vous bah. avez mis autre chose. Mais en tout cas, j'y avais pensé. Voilà. Et en Donc plus, elle propose un truc qui l'ennuie. Voilà. donc Ah, Sarah, bravo. avant de partir, elle nous a laissé Miley. Mais non, mais enfin, je veux dire, je veux pas décourager les gens de regarder aussi. Enfin, après, je pense que c'est aussi un thème qui me correspond moins Mm. en ce moment, parce que c'est un peu c'est dépressif un peu aussi, hein, je trouve, vengeance, violence, mort, enfin, c'est un peu les thèmes qui reviennent et bon, je pense que c'est juste qu'en ce moment, c'est peut-être pas Oui, et- le thème que j'ai envie de regarder. Et je sais plus dans quel épisode on en avait parlé, si c'était dans le premier épisode de Reply ou si c'était dans l'épisode introductif de tout notre podcast, mais on avait dit que des fois quand on regardait une série tellement bien, on n'arrivait pas à se mettre à une autre série. Il nous fallait un petit temps d'adaptation. Ouais. Et puis là, je pense que... Enfin, Je moi, je pense sais que que je ça suis me le dedans. fait des fois. Et... Je pense que je suis Ok. dedans. Et pourtant, Reply, c'est pas la première fois que je le vois en plus. Bah oui, c'est ça, c'est ça qui mais est bon. étonnant. Voilà. Je... C'était- Ça t'a replongé dedans. C'était ta Ouais. petite série cocooning et là, c'est un grand écart. Ouais, il y a un grand écart. Grand écart. Mais c'est quand même très bien comme ça. Non, mais l'intrigue, elle est bonne. Et enfin, on a hâte de savoir ce qui se passe pour Jiu. Donc, voilà. Ok. Là, pour l'instant, c'est pour un peu l'instant, c'est plat. Chiruhada pour moi. Ok, C'est waouh. Chiruhada. Merci de nous avoir appris ce mot, Emma. J'espère que tu changeras vite d'avis. Que tu vas t'amuser à les regarder les prochains. Rendez-vous au chapitre 3. Ouais, pour en savoir plus. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Ninon? Alors, moi j'en ai pensé, j'ai pas trouvé ça ennuyant en tout cas, mais moi je voulais savoir déjà, là vous m'avez dit votre ressenti, et je voulais quand même vous demander, est-ce que ça a été facile de manière générale pour vous de trouver ces mots en coréen, de les traduire? Ah, De les traduire? de les traduire. Ouais. Alors, Euh, vous avez d'abord votre ressenti en français, oui. et est-ce que c'est facile pour vous de trouver la traduction en coréen? En général, non. Mais, ouais. Chiruhada, tu le connaissais déjà? Non, mais tu sais ce que j'ai fait? On a un fascicule que notre prof nous a partagé avec une liste d'adjectifs et de verbes. Oh. Et donc, je cherchais le mot qui s'apparentait à ce que je ressentais. Et j'ai fait l'exercice dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé la liste et j'ai regardé le mot qui Qui ressemblait plus à... à ce que je ressentais ok. pour les épisodes. Et c'est tombé sur Chiruhada qui était dans ce fascicule. Merci beaucoup, Shionsep. Et toi, Elena? Bah, en fait, ça dépend des épisodes. Bah, par exemple, si je reviens sur Empire, sur la durée, c'était dur de trouver l'adjectif tout court, que ce soit en français ou en coréen, parce que j'avais l'impression de me répéter, Ouais. et parce que l'état d'esprit ou les émotions que je ressentais en regardant les épisodes différaient pas tant que ça d'un épisode à l'autre, à moins qu'il y ait vraiment un gros événement qui se passe dans un épisode en Bon, là, particulier. j'espère que être ennuyant, Emma, elle va pas nous le ressortir à tous les épisodes. Ouais, mais là, non, pour celui-là, en fait, je me suis rendu compte que si je cherchais trop compliqué, Ouais. c'était dur de traduire. Mm. Donc, je cherche des émotions. Là, j'essaie de trouver une émotion basique. et je trouvais que, en fait, en réfléchissant aux événements principaux qui se passaient dans les épisodes, c'était plus facile après de Mm. trouver un adjectif Ok. qui correspondait à mon état d'esprit. Bon, je vous pose la question parce que si cette rubrique a pour but indirectement de nous faire apprendre de nouveaux mots via notre ressenti à chacune, on dirait aussi que cette rubrique a pour but indirectement de me faire perdre mes cheveux. Car oui, je me les arrache à chaque fois que je dois trouver la traduction de mes ressentis, parce que moi je galère. Emma et Elena, je sais que pour vous l'application de traduction Papago est votre amie, mais on dirait bien que Papago ne veut pas que je sois son amie par contre, car je galère vraiment à traduire ce que je veux. Voilà, vous le sentez, je suis très zen. Pourtant, mon mot est tout à fait innocent car je voulais vous traduire l'expression être intriguant.
C'est vrai que cette première moitié du drama a été intrigante car elle nous présente des surprises dans le scénario. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure avec Emma, tu disais toutes ces micmacs, ce micmac d'intrigue. Et puis aussi, Elena, t'en avais aussi un peu parlé avec ce cliffhanger à la fin. Au premier épisode, on pensait que l'élément perturbateur de la série, c'était un peu la mort du père de Ji-woo. Mais en réalité, revirement de situation, je me pose de plus en plus la question de savoir si le vrai déclencheur de l'intrigue, ce ne serait pas finalement la tentative d'agression des deux mafieux là sur Ji-woo, qui vont devenir les vrais méchants de l'histoire. Est-ce que, Emma, tu peux rappeler son prénom? Kang-jae. Kang-jae? Kang-jae. Ok. Désolée, Kang-jae, mais bon, t'es pas un mec sympa, donc je peux bien oublier ton prénom. T'es pas sympa, on oublie ton prénom, toi. C'est d'ailleurs à la suite de ça que Ji-woo va changer d'identité pour devenir Ye-jin et rentrer dans la police. Donc finalement, toute son histoire, tout le reste de la série a pour commencement cet élément, quoi. C'est intriguant car on comprend comment les personnages peuvent évoluer super rapidement. Alors je pense bien sûr à notre héroïne, mais aussi à ces rookies mafieux qui deviennent des gros tarés, disons-le. Et d'ailleurs, la scène où ils attaquent le gymnase m'a un peu traumatisée par sa violence. Moi, c'était juste avant de m'endormir, donc ça veut dire que j'étais super bien après. Bref. Mais pareil, ce que je trouve intéressant, socialement parlant, je sais pas trop si on peut dire ce mot-là, mais bon, c'est pas très grave. Ce sont les changements de comportement entre les personnages, et ça on le voit très bien tout au long de ces 3 épisodes. Et cet aspect intriguant est d'autant plus souligné par une sorte de suspense. C'est pas un suspense glaçant ou palpable, vraiment comme qui pourrait faire battre notre cœur très très fort. Mais ce qui est fort justement, c'est que c'est un suspense un peu à demi-mot. On sent que les personnages ne sont pas sereins. En même temps, j'ai envie de dire, vu le contexte, on les comprend quand même. Mais il n'y a pas d'exagération cinématographique, du suspense non plus pour le spectateur, dans le sens il n'y a pas de musique super stressante. Voilà. C'est pas cliché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas cliché. On ressent plutôt le suspense, le stress des personnages, plutôt qu'autre chose. Ouais, je peux que te rejoindre. Elena aussi, elle est très tendue depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Et tout ça, ça s'illustre dans plusieurs moments concrets, notamment quand on a l'impression que le flic, là, Pildo, commence, si ce n'est à avoir des doutes directement sur Ji-woo, mais au moins de se poser des questions sur des choses qui sont liées à elle. Ça, on le voit très bien dans le début de l'épisode 4, quand elle demande si... donc là, ils sont sur la scène de crime du gymnase, là. Ils sont juste tous les deux, Pildo et donc Ye-jin maintenant. Et elle demande si Moojin est mort à la suite de la bagarre dans le gymnase. Et là, on le voit, lui, là, trouver la question super bizarre. Genre, pourquoi elle me pose cette question? Et surtout qu'on apprend plus tard que Moojin, il n'est pas censé être officiellement rattaché à ce gymnase. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Parce qu'au début, je me suis dit pourquoi il doute d'elle en fait à ce moment-là. Et c'est après, on l'apprend, il dit Moojin à sa secrétaire, on est d'accord, je suis pas dedans quoi. Enfin, il est pas rattaché à ça. Officiellement. Après, d'ailleurs, je trouve que c'est là je te rejoins sur le fait que c'est bien fait pour nous mettre dans. Enfin, vu qu'on est un peu omniscient, on connaît, en tant que téléspectateur, on est omniscient, puisque on connaît les aboutissants, les tenants et les aboutissants de comment elle en est arrivée à être une taupe dans la police. Mais là où je trouve que c'est bien fait, c'est que ça crée des moments de doute, comme tu viens d'en citer un, mais en réalité, quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas quel rôle elle joue, ça reste... C'est à la limite, c'est-à-dire que ça peut être effectivement suspect, mais ça peut être tout à fait innocent aussi, tu vois. Mais c'est pour ça que je parlais de doute en fait. On ressent le doute des personnages. Ouais. Mais par contre, après, je pense qu'elle avait aussi un moment, à ce moment-là, un regard assez grave, parce je pense qu'il a aussi examiné son visage. Enfin, c'était un regard un peu inquiet, genre, attends, Moojin, il était là ou pas? Enfin, j'ai ressenti un peu un mode très sérieux, tu vois, comme question.
Et il a regardé en mode j'analyse sa question parce que en fait elle a l'air très Mais sérieuse dans ce qu'elle demande. Je me pose la question parce que en vrai, oui, on peut l'interpréter comme ça, Mm. mais je me demande si on n'est pas, enfin, on est un peu influencé par le fait justement qu'on est au courant, tu vois. Et je me dis, en vrai, ça peut être interprétable des deux sens. C'est-à-dire que nous, on peut le voir en mode, elle était très sérieuse, et donc ça donne l'impression qu'elle était intéressée. Mhm. Mais ça peut aussi, tu vois, quand tu le regardes, ça peut être aussi interprété en mode, bah, juste elle était un peu blasée. Enfin, c'est une question, entre guillemets, innocente. Mm. Je trouve pas que son visage la trahisse de ouf, ou que sa Ouais. manière de parler la trahisse énormément. Mais aussi, Et je pense déjà de base, il se méfiait d'elle. Mm. Dès le début, on en a parlé tout à l'heure, mais de base, il était contre le fait qu'elle rentre dans les stupes. Ouais, ouais. Après, Donc, c'est différent, il se méfiait pas d'elle, c'est juste qu'il voulait pas d'elle Oui, dans oui, l'équipe, quoi. Mais tu vois, je voulais revenir sur ce que tu dis, où quand Moujin parle avec la personne qui fait office d'avocat, je sais pas trop si Oui, c'est c'est l'avocat, sa d'ailleurs, secrétaire ou pas parce qu'il appelle mais- Pianosa. Donc, Ah, donc donc c'est c'est bien son avocate un peu. Ah, Voilà. pardon, je l'ai. Bah, j'ai raté ce truc-là aussi, Ouais, mais t'inquiète. du coup, voilà. C'est celle qui négocie avec, Qui négocie avec les... c'est ça. Yamamoto, Ouais, je avec crois les qu'elle s'appelle Japonais, comme le ça. Japonais. le Il japonais. l'appelle avocate son nom. Ouais. Mm. Mais du coup, Ok. en fait, c'est juste légalement, il n'est pas rattaché Ouais. à ce Oui. truc-là, mais la police est au courant. Ah ouais, se tu doute penses quand Oui, même. ils ah sont oui. au Ok. courant que c'est relié à son gang. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en réalité, sa question n'était pas si déplacée que ça, Mm. mais c'est vrai que, bon, tu poses pas cette question en premier, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça qui pourrait, à la limite, donner un peu... Mais après, ce qui met aussi la puce à l'oreille, c'est que la caméra a bien pris le temps de s'attarder sur le sur visage, son visage. ouais, Ouais. de, Et lui, de Pildo il a pas répondu du tac au tout tac. de suite en fait. Mm, mm, Alors que Il a d'habitude, c'est analysé tac la au tac. question. Ouais. Exactement. Mm. Et en fait, c'est ça qui pose question. Mais c'est ça que du coup, je te rejoins tout à fait, c'est que c'est bien fait. Ça, Ouais. ça te tend. Ça pose la discussion comme là maintenant. Mais ce moment-là, il arrive un peu. Enfin, le fait de soupçon, mais on sait pas trop. En fait, là, on a l'impression qu'il la soupçonne, mais en fait, on sait pas vraiment. Ça arrive aussi à un autre moment. Pareil, dans cet épisode 4, que j'ai quand même trouvé très Anxiogène. complet. Non, anxiogène, c'était le moment du massacre là, Oui. du gymnase. Lui, il m'a. À un moment, j'avais même envie de vomir, tu vois. Ah pendant ouais. cette- Mais alors, ça m'arrive jamais, mais bon, bref. Ce moment-là, un peu de doute, on le voit plus loin au moment où ils sont dans le temple, enfin, où ils arrivent au temple. Et il y a, à ce moment-là, donc il y a le chef de la brigade et Pildo qui arrivent. Ils croisent un motard. Nous, on sait que le motard, c'est Jiu. Mais lui, il ne sait pas. Mais en même temps, quand ils se croisent, il tourne quand même son regard sur elle. Donc, il doit sans doute se dire, c'est qui ça, enfin, c'est qui ce motard, enfin, il a des doutes sur la personne, mais il sait pas. Mais il mais sait pas nous- qui c'est en réalité. Mais il sait pas qui c'est. Mais nous, on sait que c'est elle, donc ça nous fait un peu nous inquiéter aussi pour elle. Et ce qui Alors fait que qu'en ça réalité- crée. Alors que. Oui, en réalité, elle est pas inquiétée, non. Oui. Il a pas vu son Mais visage. ça fait que nous, ça nous crée aussi de la tension. Exactement. C'est ça, ouais, une sorte de tension. Pareil, perso, je trouve ça un peu bizarre les relations qu'ils ont, que ce soit les flics et les mafieux entre eux. J'ai l'impression qu'ils ont une relation un peu familière. Mais je pense qu'ils se connaissent bien. Mais, enfin, je sais pas, c'est un peu... Bah, Emma le D'ailleurs- disait, ça fait 11 ans que Mouzine il est suivi suivi. par la police. Et bah, entre autres par du coup le chef de l'équipe, j'ai oublié son nom, attendez, je l'avais noté. Le chef Guillaume Guiho. Oui. Cha Guiho. Cha Guiho, on sait. Chagyo. Cha Guiho. Pardon. On sait qu'effectivement, ça devient presque limite une connaissance parce que il joue au chat à la souris Ouais, depuis des Mais années. d'ailleurs, il y a une scène un peu bizarre qui me fait aussi moi-même me poser des questions sur les personnages. C'est qu'à un moment, ce monsieur-là, Chaguillo, c'est comme s'il allait se recueillir un peu devant les 4 personnes mortes. Et en fait, je me suis demandé, il pense quoi? Parce que lui Moi, aussi, je l'ai il a... pas vu comme ça. Non, moi non plus, j'ai pas vu comme ça. En tu fait, vois- je le trouve très irrespectueux. Très, Oui, très. non, mais effectivement, il est respectueux après plus tard, mais il a quand même été devant les photos des personnes mortes, et on voit que dans sa tête, il se passe quelque chose, et je me pose la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ont tous une histoire qui est rattachée au cartel, même les Mhm. flics, et
j'avais cru comprendre, mais vous me dites si j'ai bien compris ou pas, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose avec son fils ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre que ce soit son fils, mais je sais que En tout cas, une proche connaissance. Là où on en est actuellement dans la série, tout ce qu'ils ont annoncé qui le concerne lui, donc ce chef d'équipe, c'est qu'il a perdu un jeune c'est vrai. membre de son équipe qui venait de rentrer dans l'équipe des stupes, et il a été tué par quelqu'un, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a été tué par du coup le gang un membre du gang de Mujin. J'ai oublié le nom, est-ce qu'il a un nom Mujin. Non, le nom du gang. Oui, mais je ne sais plus. Don Chan. Oui. Don Chan. J'ai oublié le nom, ouais, je crois. Mais voilà, et donc du coup, on sent qu'il l'a pris très personnellement parce que c'était... déjà, il était jeune, a priori, cette personne était jeune, et qui faisait partie de l'équipe, et donc il était sous la responsabilité du chef d'équipe. Mais même si il est effectivement un peu respectueux parfois, mais là, il a quand même été se recueillir devant des personnes mortes. Moi, je trouve pas qu'il s'est recueilli, parce que normalement, t'es censé... Oui, mais tu vois que dans ses yeux, il se passe quelque chose. Mais en fait, pour moi... De toute façon, à un moment, il en parle. Hein. Pour lui, les membres du cartel, c'est de la vermine. Hein. Voilà. Ils peuvent tous mourir, il n'en a rien à cirer. Hein. C'est ça. En fait, il a juste prétexté... Il a pris, en fait, cette cérémonie de funérailles. Il a juste... Oui, prétexter le fait d'aller se recueillir. Exactement. Et c'est un moyen pour lui parler. C'est ça, pour parler à Mujin. Et je pense que... Donc, les scénaristes, le réalisateur a fait le choix de vraiment le dépeindre comme quelqu'un de très irrespectueux, parce que, alors moi ça m'insupporte, mais il l'a tout le temps, j'ai revu, en re-regardant les premiers épisodes, son chewing-gum, tout le temps en train de mâcher son chewing-gum, hyper irrespectueux. Non mais attendez, parce qu'ils sont quand même dans une période de stress là. C'est pas une raison pour mâcher la bouche ouverte. Il est tout le temps ça m'insupporte. Et puis, je vais en reparler très rapidement dans ma partie, mais ils viennent du coup, à des funérailles, ils ne sont pas ils sont pas invités, ils n'ont pas de relation avec ces personnes. Alors ça reste effectivement, normalement, jusqu'à preuve du contraire, et ils sont innocents, mais normalement ils font partie, ces personnes qui sont mortes là, ils font partie d'un gang. Mais on rappelle qu'il y a quand même des familles en deuil, tu vois, et eux ils débarquent un peu comme ça, en mode ils viennent faire leur enquête sans présenter vraiment leur respect, parce que très clairement il l'a pas vraiment fait. Voilà. C'était pas... Et c'était juste, comme tu disais Emma, un prétexte pour se rapprocher de Mujin et aller lui parler directement, quoi. Mais encore une fois, c'est volontaire pour moi, en fait, de dépeindre de manière irréfléchie. C'est plein de petits moments comme ça qui me font vraiment me poser des questions sur les personnages, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que en fait il y a des intrigues, t'en parlais un peu Emma, mais il y a des intrigues au sein même de l'intrigue principale de la série. Il y en a un peu trop d'ailleurs. Mais comment ça tu trouves ennuyeux avec tout ça? Mais ce qui fait qu'il y a plein un peu de petits serpents qui se mordent la queue mutuellement, c'est un micmac comme pas possible. Mais bon, après je me suis rendu compte que le symbole du gang c'était un serpent, donc c'était pas forcément un vrai jeu de mots. C'est un serpent? Ouais, je crois que c'est un serpent truc qui se mord la queue. Okay. Mais c'était pas exprès quand j'ai trouvé mais je pense j'ai pas regardé, mais après je me suis dit en fait je suis un petit génie en fait. Non, je me suis pas vraiment dit ça, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est drôle que chacun a conscience, finalement j'ai l'impression que dans cette première partie du drama, chacun a conscience un peu qu'il se fait avoir par quelqu'un d'autre. Chaque personnage sait qu'il se fait un petit peu... Il n'y a aucune confiance entre chaque personne. C'est ça. En fait, c'est surtout que, tu vois, Mujin, il a conscience qu'il se fait avoir par certains de ses coéquipiers. Les flics, ils ont conscience qu'ils se font avoir par quelqu'un. Yejin, elle a conscience qu'elle se fait un petit peu... Désolée, mais j'ai envie de dire un gros mot, mais je sais que je vais dire, mais... Elle se fait entourlouper. Et qu'elle se fait entourlouper par quelqu'un. En fait, il y a des entourloupes partout. Mais chacun en a conscience. J'ai l'impression que chacun a conscience qu'il se fait avoir. C'est même, j'ai envie de dire, ils sont paranoïaques par moment, tu vois, genre. Mais, enfin, je veux dire, ça les... alors, pour des raisons, mais je veux dire, tu vois, genre, par exemple, là, le chef de l'équipe, il a en réalité, il n'a aucune raison de suspecter vraiment Hedin.
Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment parano là ? Bah non, parce mais qu'il je a pense raison. oui, mais je pense que sa paranoïa l'aide justement en tant que policier parce Ouais. que ça lui permet de découvrir certaines choses. Et effectivement, il le dit, depuis que Hedin est rentré dans leur équipe, Ouais. il se passe des choses bizarres, c'est-à-dire les infos fuitent. Mm. Donc forcément, ça Bah te oui. rend parano. Mhm. Mais en réalité, il a aucune preuve. Non, il a aucune preuve, mais il a quand même raison. Il a raison. J'ai c'est- pas dit qu'il avait pas raison, je dis juste que ça les Ouais, mais pousse tu vois, chacun à pour moi, être... être paranoïaque, ça veut dire que des fois, tu peux avoir peur alors que t'en as pas, il n'y a pas vraiment de raison. Que là, il en a raison. Après, s'il est aussi flic, hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi son instinct, oui, je je pense. pense que c'est l'instinct Mais policier. c'est pour ça que j'ai l'impression que tout le monde sait qu'il est dans un traquenard, Mhm. mais tout le monde en a... Ouais, enfin, tu sais, tu peux être dans un piège, dans un traquenard et Et pas le de savoir. pas le savoir. Là, Mhm. ils le savent qu'ils se font tous savoir. Est-ce que Mais du ils savent coup- pas par qui. Est-ce que du coup, la série aurait pu s'appeler Le Traquenard. Traquenard ou L'Entourloupe? Trafalgar Club. L'entourloupe. Mais d'ailleurs, dans ce monde justement, parce que on va pas se mentir, hein, dans le monde des gangsters, machin, tout ça, bon, c'est pas la confiance qui règne forcément. Mais, Ouais, mais- c'est important de préciser que le père de Hedin, donc de Jivu, Mhm. il était quand même un symbole. C'est un enfin, peu une famille aussi. Enfin, Oui, mais du coup, c'était quand même. Il est dépeint comme étant une personne très proche de Mudin. Et je pense que du coup, c'était une personne importante pour lui, puisque pour lui, il représentait un peu cette loyauté qui était dure de trouver dans ce milieu. Quoi. tu vois, moi j'ai quand même l'image du parrain, où finalement, je sais pas si c'est un lien, mais le fait que le parrain c'est quand même quelqu'un de ta famille, tu vois. Mhm. Enfin, un Ah, parrain dans le la... parrain, Le parrain, parrain. pas le Non, film. non. Ah si, le Le film. film. Ah oui. ouais. Le chef, il s'appelle... Enfin, on l'appelle le parrain. Mhm. Mais un parrain dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille, finalement, Mm. plus ou moins. Et j'ai l'impression que moi, c'est cette image que j'ai des gangs, c'est on est une famille. Par contre, t'as pas intérêt de me trahir, parce Oui, que sinon, C'est ça. quick. Mais en tout cas, cet aspect que je disais que j'ai l'impression que chacun se fait avoir par quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que je dis cette expression, mais bon, bref. Elle se voit encore très bien dans l'épisode 4 avec, comme je disais, l'histoire du motard, les traîtres qui sont dans chacun des camps, mais finalement, est-ce que ceux sur qui on a des doutes, est-ce qu'ils sont vraiment les traîtres? On le verra dans la suite de la série, notamment avec Teju, Teju, ouais. ouais. Le bras droit de... coéquipier. le C'est bras le droit. bras oui, le de bras droit, Mudin. ouais. Est-ce que... Enfin, on a l'impression que c'est le bras droit. traître. Est-ce qu'il lui reste encore un bras? C'est son bras gauche qui est touché, donc ce n'est pas grave. Mais donc voilà, enfin à voir si vraiment c'est lui le traître ou pas. Mais en fait, il y a plein de ça, il y a plein de petits détails dès l'épisode 2 en fait, et c'est ça qui est super. Hein. Cette série est super riche pour ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que chez les personnages, ce sont pas des doutes qu'ils ont, ils sont certains de ce qu'ils savent. Qu'ils se font entourlouper, mais ils ne disent rien, et ce qui nous fait ressentir d'autant plus la tension qu'il y a chez eux. Par exemple, je me rappelle une des scènes, je crois que c'est Mujin qui, quand il apprend que c'est Teju, a priori, qui serait peut-être un traître, Mhm. on le voit, et Elena va me dire, c'est normal, ils sont acteurs. Mais en fait, on le voit dans son regard Poker qu'il... Bah non, mais qu'il est crispé, qu'il est très crispé. Ah. On le voit dans sa mâchoire, il a dû Mm. avoir mal à la mâchoire, je pense. On le voit qu'il est crispé, mais il fait pas éclater sa colère non plus. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, c'est un petit peu... c'est plutôt... c'est pas des choses qui sont dites, c'est des choses qu'on comprend, en fait. Et après, dans cette situation-là, c'est parce que Jiwoo lui a dit justement de rien dire pour le moment. Parce qu'en fait, le fait de rien dire, mais pas seulement dans cette situation, mais pour tous, c'est un peu garder la main mise sur la situation et garder un avantage. C'est-à-dire que si les autres ne savent pas ce que tu sais, ils peuvent pas... T'es en position de force. Voilà, t'es en position de force, exactement. Donc oui, là, je pense que c'est le temps de démêler un peu cette situation. Tu gardes l'info pour toi, quoi. Mais tout en ayant conscience. Ouais. Ouais. Et en fait, bon, c'est ce qu'on disait, mais en quelque sorte, personne ne fait confiance à personne. Et à un moment, j'ai même eu l'impression que même Jiwoo, elle ne faisait plus confiance à Mujin. Oui. Quand les flics lui disent non, mais c'est telle personne, c'est... Enfin, je crois que c'est ça, ton père, il a été tué par un mafieux. Et puis lui, et Mujin, il dit non, c'est bien les flics qui ont tué ton père.
Mais elle, on le voit dans son visage et j'ai l'impression qu'elle se dit... C'était par rapport à l'arme, parce qu'en fait c'est Ah oui, par rapport à qu'il l'arme, a- effectivement, oui. qu'elle a laissé du coup sur La sur scène, une scène de crime. Ouais, sur le bateau. Là. Elle lui avait été donnée du coup par Moudine, Mhm. et Moudine lui avait dit cette arme appartient à un policier. Et en fait, les analyses démontrent que ça n'appartenait pas à un policier. Et donc du coup, Et lui, après, ça il l'a lui fait- ça redit, lui a fait Maudine douter. lui redit, si, ça appartenait Ouais. bien à un policier, on te ment. Et il y a Et- une autre chose qui l'a fait douter avant aussi, c'est que on lui a annoncé, justement la jeune recrue qui a été tuée, on lui a annoncé que cette personne avait été tuée par un des Un membres membre. du Oui, gang. voilà, c'est ça. Et elle, du coup, dans l'un de ses rendez-vous avec Moudine, elle lui dit mais est-ce que le gang a déjà tué des Ouais. policiers? Ouais. Et lui, il répond non, non. le gang n'a jamais. Nous, on tue pas de policiers en gros. Hmm. Et donc, ça l'a fait douter parce que Bah oui. les infos se contredisent entre la police Et ce que et lui, le gang, dit. forcément. Mais même à ce moment-là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle n'a pas une confiance aveugle non plus Non. envers Maudine. Elle se pose des questions et elle aussi, elle doute, mais elle dit rien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, elle n'a pas une confiance aveugle, certes, mais on sent que Elle fait sa confiance, loyauté ouais. reste quand même Ah oui, du non, mais côté tout à fait. Et c'est Moudine. c'est son père spirituel. hein. Mm. J'adore Novi tout à l'heure. tu dis ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce soit être flic ou être mafieux, ça n'a pas l'air très bien pour la tension cardiaque. Bon, après, je préfère quand même que vous soyez flic que mafieux. mais bon. Je sais pas, Elena, tu... Je me méfie avec elle maintenant, moi. Ni l'un ni voilà. l'autre. Petit plus aussi qui rajoute aussi à l'intrigue, vous savez, je suis sensible à l'aspect esthétique de la série, j'en ai déjà parlé au premier épisode, mais j'en parlerai peut-être plus tard dans les prochains chapitres à voir encore. Mais mention spéciale, donc quand on écoute la série avec un casque, il y a des détails sonores qui marquent d'autant plus. Par exemple, quand dans un moment de suspense et de stress, Maudine joue avec son briquet. Je sais pas les filles si vous l'avez aussi écouté avec un casque ou pas. Non, mais ça m'a marqué aussi. et- J'ai entendu, ouais. Et en fait, je trouve qu'avec le casque, tu l'entends d'autant plus et ça marque d'autant plus. Et en fait, donc ça résonne un peu comme un tic-tac d'une horloge. Ça rajoute du stressant. De l'attention, exactement. Voilà, c'est ça. Tout ça cumulé avec les jeux de lumière, c'est beau, c'est mystérieux. Moi, je suis comblée. Est-ce que ton mot aussi serait être tendu par hasard? Non, Non, mais comme quoi non, au mais final, effectivement, pour le coup, c'est pas moi qui suis tendue et les personnages le sont, mais c'est Moi, je suis une tendue. ambiance. C'est une ambiance tendue, c'est une ambiance stressante, mais en même temps, c'est pas une ambiance bon enfant. Enfin, on Ah se ouais. doute bien que ça parle de mafia, de drogue, de meurtre. Non, c'est pas bon enfant, quoi. Ouais, bah. Mais finalement, alors vous vous demandez peut-être comment j'ai fini par traduire l'expression être intriguant, parce qu'on parle, mais bon. Shingiada. Est-ce que ce serait Shingiada? Non, Eh non, ok. désolée. Et ben, réponse, j'hésite encore, je sais toujours pas. En fait, j'arrivais pas à trouver être intriguant vraiment de la manière où je voulais vraiment le faire parvenir, le fond de ma pensée. Mais ce que j'ai trouvé comme chose qui se rapprochait plus, c'était soit inspirer de la curiosité ou éveiller l'intérêt. Alors, j'ai 3 propositions. Vous me dites à votre avis, d'après tous les arguments que j'ai donnés, lequel peut se rapprocher le plus. Il y a choix numéro 1. Provoquer de la curiosité, intriguer au sens où on se pose des questions sur la suite. Genre, pourquoi c'est comme ça voilà. Choix numéro 2, éveiller, stimuler la curiosité, mais de manière plutôt générale. Ça peut être utilisé pour quelque chose d'intéressant, mais pas forcément mystérieux en tant que tel. 3e proposition, simplement susciter de l'intérêt, donc plus lié à ce qui est captivant. C'est moins forcément lié à être intrigué, mais plus à être intéressant. Moi, je dirais 1. Moi, 3. Waouh. Et moi, j'étais plus sur 2. Ok. Bah alors, bon, dans ce cas-là, je peux tous vous les dire. Et puis, de toute façon, c'est des expressions un peu longues, donc je vous déteste déjà, parce que je dois lire tout ça. Mais Emma mettra tout dans la description écrite, ça serait plus facile. Donc, choix numéro 1, provoquer de la curiosité, intriguer au sens de susciter des questions. Là, c'est plus dans le sens être intriguant, surtout si c'est quelque chose qui nous pousse à nous demander qu'est-ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc ça, c'est
Ah, j'ai envie de vous le faire lire. On a chacune. Ah tiens, Bah, regarde. si tu veux. Elena, donc c'était le proposition choix que j'ai choisi, d'Elena. C'est ici. Ah, mais je reconnais certains mots. Waouh. 궁금증을 자아내다. Est-ce que tu veux le dire tranquillement? 궁금, donc c'est la curiosité. 증, mais alors 증, je sais pas. 궁금증을 자아내다. Provoquer de la curiosité, intriguer. Eh ben. Emma, toi, t'avais choisi le troisième sur le susciter de l'intérêt. Donc quelque chose qui est plus lié à ce qui est captivant, c'est ça? Ouais, allez. Alors, susciter de l'intérêt, c'est ça, hein? Oui. 흥미를 두두다? Je sais pas, j'ai pas écrit. Alors, 흥미를 돋우다. Voilà, 돋우다. c'est ça. C'est dur, hein? Et moi, ma proposition sur éveiller, stimuler de la curiosité, mais plus de manière générale, c'était 호기심을 돋우다. Donc, 호기심을 돋우다. Donc, dedans, en fait, dans la proposition d'Elena, donc la première et la mienne, on avait aussi de la curiosité. Donc, c'est le premier mot. Elena, tu disais, c'était 궁금증 aussi, c'est curiosité. Mais en fait, même moi, dans mon expression, 호기심, c'est aussi curiosité. Mais je sais pas trop vraiment la différence. Mais en tout cas, entre mon expression et celle de Emma, il y avait le verbe qui était en commun, c'est 돋우다. Donc c'est susciter ou éveiller, stimuler. Vous voyez cette vibe un peu. Ouais. Mais c'est vrai que je vois pas trop la différence entre ça et 자아내다 comme c'était dans la partie de Elena. Neda, c'est sortir, donc peut-être c'est provoquer. Bon, en tout cas, je pense que la distinction elle se fait vraiment quand on parle des expressions vraiment en entier. Donc si je relis la provoquer de la curiosité, intriguer au sens susciter des questions, c'était 궁금증을 자아내다. Dans le sens éveiller, stimuler de la curiosité, mais plus de manière générale, il y a 호기심을 돋우다. Donc ça, notre professeur me l'avait traduit parce qu'il m'a aidé comme étant les deux, ça veut dire intriguant. Après, effectivement, il y a différentes nuances dans l'intrigue. Si c'est vraiment très mystérieux, très intrigue, c'est plus l'option numéro 1. Et moi, la mienne, la deuxième, c'est plus de manière générale. Après, si c'est vraiment susciter de l'intérêt, sans forcément être intriguant, mais susciter de l'intérêt de manière générale, comme l'a dit Emma, c'est plus 흥미를 돋우다. Voilà, c'était mon mot du jour. Tes mots du jour. Mes mots du jour. Tes phrases du jour. Je répète quand même celui de Elena, donc c'était être tendu, être nerveux. 긴장하다, 긴장하다. Et celui de Emma, être ennuyeux, être ennuyant. C'était 지루하다. 네. 지루하다. 네, 감사합니다. Je sais pas comment on dit de rien en coréen, faudrait que je l'apprenne. C'était pas un rapport avec mille merci ou mille de rien? Ah, Anakin? Genre, n'en fais pas mention. Ah. 고맙긴 yo. Bon, on apprend vraiment beaucoup de mots. 아니에요. 아니에요, ça passe. Et bien, sur ces belles paroles, comme on est déjà à 1 heure d'enregistrement, on va s'arrêter ici et proposer une deuxième partie à ces mêmes épisodes, donc les épisodes de A4, où on retrouvera Elena pour le point culture et moi-même pour la partie traduction. Hâte, on a hâte. En attendant la partie 2 de ce chapitre, merci de nous avoir écoutés. 들어주셔서 감사합니다. 와우, 아이돌처럼. 와.